Les gars, aujourd'hui on va parler de Reborn, Katekyoshi Hitman Reborn. Je crois en français c'est quoi? C'est mon prof particulier Reborn, un truc comme ça. Bref, en tout cas pour tous ceux qui ont regardé, les anciens, enfin, sûrement vous êtes des anciens, c'est pas la génération Netflix, ça c'est sûr. Là récemment j'ai relu un peu tout le manga. Des fois, je sautais un petit peu des petites pages inutiles parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de moments fun dans Reborn, surtout au début. Mais bref, aujourd'hui, on va parler plus particulièrement de l'arc du futur. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, je ne sais pas si c'est votre arc préféré. En tout cas, pour moi, ça l'est. Et pourquoi ça l'est? Je pense qu'en termes de tension, d'enjeu, il n'y avait pas plus fort. Il n'y a pas eu plus fort dans Reborn, parce que en fait, c'était le seul monde dans tous les mondes parallèles, c'était le seul verse où en fait c'était possible de battre Byakuran. Franchement, Byakuran, quel antagoniste, incroyable. Incroyable, incroyable. Et ce que j'ai aimé, c'était plutôt ouais, la maturité de tout l'arc en fait. Et que, voilà, Tsuna, on voit, il avait peur pour ses proches, il voulait gérer la situation. Il y a eu des enjeux un peu avec même les petites. Comment ça s'appelle les filles là? Kyoko, Haru, je sais pas quoi là. Il pensait un peu à tout le monde, il a pris son rôle au sérieux. Et puis ses commandants aussi, waouh. Gokudera plutôt, c'est son meilleur arc, hein. Quand il a réussi à élaborer ou à trouver la solution en fait du système Kai que son ancien que son lui du futur avait créé et lui avait laissé un message dans le langage de Goku Dera. Genre, il a un langage à lui seul et tout. Et quand il est venu du futur, il a réussi à comprendre et à compléter en fait sa boîte Vongola, ou en tout cas, je sais plus si c'était, ou son système en tout cas de combat. Et incroyable après en plus le design de ce système Kai. Il y a eu quoi? Il y a eu ouais, bah, le final, hein, même le final est incroyable contre Byakuran qui aspire toutes les flammes via un de ses lui d'un monde parallèle qu'il a réussi à mettre dans son même monde, mais qui n'a plus sa conscience et qui peut absorber en fait toutes les flammes et lui transférer cette énergie. Et là, quand il transfère cette énergie dans son lui actuel qui est déjà archi archi fort, genre il n'y a personne qui arrive à le à l'affronter, à être à son niveau déjà à ce moment-là. Et là, on dit bien qu'il a une puissance qui est inquantifiable. Non, franchement, c'était grave. C'était grave, il arrive et la Tsuna trop facilement. Et puis après, il y a l'éveil de l'anneau de Tsuna, waouh aussi, où en fait on comprend que l'héritage démarre, eux, c'est sur l'axe des abscisses. Ils nous parlé de l'axe ordonné des abscisses, je sais pas quoi. Bref, que en gros, les Vongola, ils peuvent avoir accès à l'héritage des anciens porteurs et que les Mars, eux, peuvent voyager dans d'autres mondes parallèles. Enfin, en tout cas, celui qui a l'anneau du ciel. Bref, c'était incroyable. Franchement, il y a trop de choses, mais franchement, c'était le meilleur arc. Et puis voilà, pour moi, Tsuna, là, le niveau qu'il avait atteint à la fin de cet arc, pour moi, en fait, à partir du moment que, euh, comment ça, Byakuran, il a déjà éveillé son pouvoir. Il avait déjà éveillé l'anneau, la preuve, puisqu'il peut faire des voyages dans le temps. Ça, ce pouvoir, c'est quand tu as éveillé ton pouvoir de Mar. Après, il a absorbé toutes les flammes qui étaient en présence dans le champ de bataille. De tout le monde, sa puissance était inquantifiable. On a dit que pour le battre, peut-être qu'il faudrait les 7 arcobalénos plus Tsuna. Après, je sais pas si par contre, on parlait du Tsuna qui n'avait pas encore éveillé, hein. Et Tsuna, il s'est éveillé, les gars. Moi, bon, ça, je comprends pas trop, hein. Tsuna, il s'est éveillé, et c'était suffisant. Tsuna, il a éveillé son anneau, c'était suffisant. Il avait le pouvoir de Primo et tout. C'était KO pour Byakuran. Bah, en fait, moi, le seul hic hein, que j'ai par rapport à cet éveil, c'est que après là, quand il retourne dans le passé, bon, en fait, il y a deux arcs, pour moi, Tsuna, ils l'ont bridé. Parce qu'il y a le dernier arc, le dernier arc avec l'arc des arcobalénos et tout, à un moment, il y a Tsuna contre son daron.
Vous savez, les mecs, quand on retourne dans le passé, les seuls qui ont le power-up, c'est les mecs du futur. C'est Tsuna et sa famille qui ont eu les power-up, hein. Les autres, ils sont restés de bas, ils sont à leur niveau. C'est-à-dire que normalement, ils sont à un niveau, les gars, incroyable. Incroyable. Pour moi, déjà, l'arc de comment ça s'appelle? L'arc avec la famille. Oh, quoi, j'ai oublié leur nom là. Leur famille, même Primo, il était pote avec un mec qui ont les anneaux de la terre là. Eux là, déjà pour moi, de base, Evangela, ils devaient être au-dessus largement. Peu importe. En termes de manière de se taper et tout. Mais bon, allez, on accepte. Mais dans l'arc là où il affronte à un moment quand il affronte son père, le dernier arc là, l'arc des arcs-en-ballon, quand il affronte son père, non, pour moi les gars, ce n'est pas possible. C'est clairement pas possible. Impossible. Son père ne peut pas avoir le niveau de Tsuna qui a fait ces deux arcs de bataille et surtout qui est rentré du futur. Quand il rentre du futur, les gars, pour moi, il y a presque personne qui a son niveau normalement dans le verse. Les gars, il a battu, je répète, il a battu Byakuran. Celui qui avait. Il a démonté tous les mondes. Il n'y a pas un monde qui a résisté à Byakuran, les gars. Dans tous les mondes parallèles, il n'y a pas un monde qui a résisté au pouvoir de Byakuran. Mais dans le monde, voilà, il reste un monde. Il arrive avec ses pouvoirs déjà, de base, qu'il est déjà loin par rapport à tout le monde. Il absorbe toutes les flammes du champ de bataille qui donnent une force inquantifiable. Et puis après, on dit. Après, il perd. Et puis, le mec qui l'a battu, hein, il l'a battu vraiment qu'avec sa puissance. Il n'y a personne qui l'a aidé. Il y a quasiment personne qui l'a aidé, je crois. Et puis, ce même mec-là, c'est son daron. Quand on revient dans le présent, son daron, Xarma, ou même les autres de la famille. Non, les gars, il n'y a personne normalement qui doit tester Tsunayoshi après le futur. Il a le niveau max. Pour moi, il avait le niveau max. Vraiment. Et après, la suite, elle est bien, mais manque de maturité du personnage. Il abuse, il abuse. Après, déjà, toutes les batailles qu'il a fait, surtout la bataille du futur, il est là toujours. Des fois, en fait, et le flow qu'il a avec la flamme, et il veut pas avoir ce flow-là en normal, hein. Mais normalement, au bout d'un moment, quand même, ça te déteint, ça déteint sur toi. Ah, il était saoulant un peu, hein. Bon, c'est Tsuna, c'est notre gars, mais voilà. Bref, petite longue vidéo pour vous parler du meilleur arc, aussi de la force de Tsuna. Normalement, les gars, il n'y a personne qui pouvait tester. Ils ont fait d'autres arcs pour faire d'autres arcs, hein, pour moi. Même si en fait, il y a de la cohérence, mais niveau puissance, ça n'a pas de cohérence. Pour moi, il n'y a vraiment pas de cohérence. Je vous promets.